Carrefour stratégique entre l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et le Maghreb, la Tunisie, État arabo-musulman, se fonde sur une idéologie laïque et des politiques de modernisation. Bien qu'ayant un taux de fécondité plus bas que la majeure partie de ses voisins, la Tunisie se caractérise par la jeunesse de sa population, dont plus de la moitié a moins de 30 ans. Ces jeunes se retrouvent d'ailleurs au cœur de la révolution tunisienne du 17 décembre 2010. L'élément déclencheur de ces soulèvements est sans conteste l'immolation de Mohamed Bouazizi, un jeune homme de 26 ans, vendeur ambulant de fruits et légumes dans la ville de Sidi Bouzid, dont la marchandise a été saisie par la police. Confronté à un avenir peu reluisant, Bouazizi décide de poser ce geste ultime de dénonciation et de désespoir. En se suicidant, Bouazizi met au grand jour des aspects moins reluisants de la réalité tunisienne, dont un taux de chômage élevé, particulièrement chez les jeunes diplômés, et les humiliations quotidiennes imposées par le régime dictatorial du président Zine El Abidine Ben Ali. Ancien général de l'armée tunisienne, Ben Ali fait carrière au sein des services de sécurité avant de devenir, en 1985, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre en octobre 1987. Moins d'un mois après, Ben Ali, considérant la santé chancelante du vieux leader charismatique de l'indépendance, Habib Bourguiba, s'empare de la présidence en invoquant la Constitution. Au départ, la présidence de Ben Ali fait preuve d'une certaine souplesse, moins de répression, mutation vers le multipartisme, libération des prisonniers politiques. Cependant, les élections générales d'avril 1989, marquées par une avancée des candidats de l'opposition, notamment du camp islamiste mené par le mouvement Al-Nahda, mettent fin à cette courte phase d'ouverture du nouveau régime. Dès lors, la Tunisie présente une double image. D'une part, celle d'un État policier, muselant les droits de l'homme et entretenant le culte de la personnalité du président Ben Ali. D'autre part, celle d'une Tunisie moderne et ouverte, marquée par des avancées socio-économiques importantes, notamment sur les plans de l'éducation et des droits des femmes. Mais au cours des années 2000, le miracle économique tunisien fait de plus en plus figure de mirage. En cause, un système ignorant le développement de l'intérieur du pays, lequel est gangréné par le clientélisme et la corruption. En outre, des pratiques jugées mafieuses ont permis à la famille de l'épouse du président de contrôler les fleurons de l'économie tunisienne, des télécommunications aux banques, en passant par les compagnies aériennes et le tourisme. L'opulence du clan Ben Ali provoque un fort sentiment d'injustice et d'humiliation chez les citoyens. La révolution du jasmin, ou Tawrat al-Karama, signifiant la révolution de la dignité, prend place et entraîne la chute de Ben Ali en janvier 2011. Mais le départ de Ben Ali, bien que chargé d'espoir, comporte aussi son lot d'appréhension. Certains craignent la montée des islamistes, notamment l'entrée en scène des intégristes salafistes. Ces derniers, bien que très minoritaires, sont parvenus à attirer l'attention médiatique, notamment en raison de certaines factions prônant la violence armée et la libéralisation de la vie socio-religieuse, c'est-à-dire une présence de plus en plus visible des comportements intégristes. On redoute aussi l'émergence de crimes politiques, particulièrement après l'assassinat en 2013 de Chokri Belaïd, une figure importante du syndicalisme tunisien et opposant affiché du gouvernement islamo-conservateur d'Ennahda. 2 ans après la chute de Ben Ali, les membres de l'Assemblée constituante tunisienne peinent à arriver à un accord sur le texte de la nouvelle constitution. Ainsi, la principale requête de la révolution, à savoir l'amélioration des conditions socio-économiques, tarde à se concrétiser.